En prélude à la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain, le club littéraire a installé ce 3 novembre sur les murs du CCFG une exposition temporaire. Nommée Florilège, cette anthologie des auteurs guinéens consiste en une rétrospective des plus illustres des écrivains. On s'est dit que, basiquement, moi, par exemple, lorsque j'étais au lycée, je me focalisais beaucoup plus sur ce qu'on me donnait à l'école. C'est-à-dire que j'apprenais les auteurs que tout le monde connaît, Camara Lai, Alioune Fantouré, on va dire William Sassine. Ça, c'est des auteurs qu'on nous impose parce que c'est dans le programme. Mais étant lycéenne, je ne me demande même pas qui d'autre écrit à part ces gens-là. Ou bien pourquoi ils ont écrit, comment ils ont écrit. Alors, ces auteurs-là nous permettent d'être dans le temps, en temps réel. On les suit, on sait ce qu'ils font, on fait avec eux. On vit ce qu'ils vivent en fait, on s'inspire d'eux ou même pas, on subit ce qu'ils subissent. Donc c'est dans cette optique-là qu'on s'est dit qu'il fallait que tout le monde sache ce qui se passe en tout. Célébrée le 7 novembre de chaque année, la Journée internationale de l'écrivain africain a été instituée depuis 1992 sous l'impulsion de l'Association panafricaine des écrivains. Pour cette fois, plus de 100 écrivains guinéens ont été présentés à travers leur bibliographie et leurs œuvres ont été exposées au Centre culturel franco-guinéen. Un espace idéal de découverte de l'héritage littéraire du pays. C'est un atout pour moi de découvrir tant d'auteurs, surtout que ces auteurs viennent de la Guinée. Et je pense que ça va m'apporter beaucoup d'atouts, ça va m'apporter beaucoup de nouvelles choses parce que je suis en salle d'examen et j'espère que ça me servira. Une nouvelle découverte encore parce que moi je ne savais pas si je savais que Yann Moussa était un journaliste mais pas un écrivain. C'est en venant ici aujourd'hui que j'ai su ça aussi. Donc je suis très heureuse aujourd'hui. Les jeunes ont ainsi eu l'occasion de découvrir d'autres écrivains du pays. La démarche vise à galvaniser ces auteurs pour la promotion des lettres dans le pays. Il n'est pas écrivain qui le veut. L'écriture, ça se mûrit. C'est une réflexion, c'est une inspiration qui ne provient de nulle part. C'est ça l'écriture, c'est donner une partie de soi-même. Donc en venant ici, en voyant toutes ces photos plutôt, ou tous ces tableaux qui sont là affichés en leur nom, mais ça les encourage, ça les motive et ça les pousse à continuer à être cette fierté que nous souhaitons ou que nous connaissons d'eux. L'initiative du club littéraire du Centre culturel franco-guinéen ne passe pas inaperçue. Les écrivains sont les premiers à réagir. Je pense que c'est une très très bonne chose. C'est d'abord la reconnaissance des écrivains guinéens. Je vois dans cette galerie de photos pratiquement tous ceux qui ont écrit en Guinée, qu'ils soient vivants ou qu'ils ne le soient pas. Donc c'est une reconnaissance. En plus aussi, je crois que cette occasion, c'est de faire la promotion des écrivains guinéens, les faire connaître non seulement au public, aux lecteurs guinéens, mais aussi aux étrangers nombreux qui passent dans ce centre et qui continueront à passer dans ce centre. Cette exposition intervient à quelques mois de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Voilà pourquoi les organisateurs de cet événement saluent la démarche. On peut dire que cette deuxième édition de Florilège est une expérimentation pour le projet Conakry Capitale mondiale du livre. Donc je pense que c'est une initiative à saluer parce que vous le savez déjà, il y a depuis quelques années de nouveaux auteurs qui émergent. Donc c'est une grande opportunité qui est offerte comme ça à ces auteurs de se faire connaître parce qu'on voit que les photos sont exposées avec leur biographie et également les différents titres qu'ils ont eu à publier. Donc je pense que c'est une initiative très salutaire qu'il faut encourager. Le club littéraire mettra cette occasion à profit pour donner des prix lors du dernier jour de l'exposition. C'est le professeur Djibril Tamsir Niane qui avait été choisi l'année dernière parmi un panel de plus de 100 auteurs pour recevoir le prix du Grand Baobab.